Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un autre côté, un autre pan de mentalité. And today we are going to touch on to another side of that mentality. Mais on s'entend d'abord sur le mot mentalité lui-même. But let us first of all understand, one another about mentality. Parce What que is c'est mentality? la mentalité est ce qui nous gouverne dans tout ce que nous faisons avec Dieu. Because mentality means what governs us, govern everything we do in our life. Alors la mentalité, lorsque je faisais ma recherche, on me dit c'est un état d'esprit, une façon de penser. Now, mentality, as I researched, it means a mindset. C'est le raisonnement d'une personne. The way of reasoning of La one façon person. dont la personne perçoit les choses, la façon dont elle pense aux choses. The perception of things or the worldview of a person. La mentalité, c'est aussi les habitudes ou les croyances d'un groupe de personnes. But the Bible also talks about the habits and beliefs of a group of people. Mais la question, c'est le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est réellement? Now the question is, what is the kingdom of God really? Parce que nous voyons le royaume du monde où nous sommes. Because we see kingdoms here in the world. Dans ce royaume du monde, il y a des rois, des chefs, des gouvernants, des autorités. And in this world we have kingdoms with kings, and we have chiefs, and we have governors and authorities. Donc nous voyons, c'est un royaume hiérarchisé. And so there is a hierarchy in the kingdom of the world. C'est-à-dire, il y a les plus hauts gradés, il y a les moins que gradés, les tout petits. Alléluia. And in that hierarchy you have the high-ranking individuals, and then there are also the lower rankings. Amen. Amen. Mais nous allons dire que même le royaume de Dieu a sa hiérarchie. But we can also say that even in the kingdom of God there is hierarchy. À la seule différence que le royaume du monde, nous le voyons. The only difference is that we can see the kingdom of the world, Nous le vivons à l'intérieur de ce royaume. and we live in that kingdom, Nous l'expérimentons à chaque jour, à chaque instant. and we experience that kingdom every Alléluia. day. Et nous voyons les effets du royaume devant nous. We also see the consequences or the effects of that kingdom. Mais la différence avec le royaume de Dieu Now the difference between those two kingdoms est que le royaume de Dieu est un royaume invisible. is that the kingdom of God is invisible. Que quelqu'un dise invisible, Can you all say invisible? ça veut dire on ne le voit pas, n'est-ce pas? Which means we cannot see it. Nos yeux ne peuvent le voir, ne peuvent le décrire. We cannot behold it with our own eyes. Mais comment nous savons que ce royaume existe? But how do we know that that kingdom exists? Comment nous savons que ce royaume existe? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse? Can somebody answer? Rapidement, oui. Just a quick answer. Amen. La Bible nous raconte le royaume de Dieu. So, the one answer is the Bible. Et c'est la Bible qui nous permet de comprendre parce qu'elle décrit le royaume de Dieu. And the Bible describes the kingdom of God. Elle nous fait comprendre que le royaume de Dieu, en fait, c'est le règne de Dieu. And it says that the kingdom of God is, in fact, the reign of God. Ce sont les actions de Dieu. It means the actions of God. La puissance de Dieu. The Amen. power of God. Sa puissance de créer. The power to create. Sa puissance de consoler. The power of God to comfort. Sa puissance de ressusciter, de guérir. Alléluia. The power of God to bring back to life and to heal. De purifier. To purify. D'encourager. To encourage. D'enseigner. To teach. Toutes ces choses All of those nous montrent le royaume de Dieu. are Alléluia. signs of Spirit of God. La Bible nous dit aussi que c'est un royaume qui ne se mesure pas à ce qu'on mange. And the kingdom of God also, according to the Bible, cannot be measured according to what we eat, À ce qu'on boit. according to what we drink. Mais c'est un royaume, alléluia, But it is a kingdom qui est bâti dans l'amour. which is built upon love. C'est un royaume de justice. It is a kingdom of justice. Alléluia. C'est un royaume de paix. It is Alléluia. a kingdom of peace. Et c'est un royaume qui reflète la nature même de Dieu. And it Amen. is a kingdom that reflects the nature, the very nature of God. Alors on peut comprendre que Jésus avait bien raison. And so we understand, Jesus was right. Dans Luc 17, 21, Jésus se tient devant l'assemblée et dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. The kingdom of God is within you. Alléluia. Mais quand tu entends l'anglais within you, il veut dire elle est en vous. Amen. Now the English says within you, which means
within you. Si tu veux faire comme les hommes font, c'est-à-dire que chaque fois qu'on dit il y a un royaume, il dit ça se trouve où sur la carte du monde. If you want to do like men do, whenever you talk about the kingdom, they are trying to find it on the map. Alors la carte du monde sur laquelle tu vas repérer le royaume de Dieu, Now, the map where you are going to locate the kingdom of God c'est dans le cœur de chaque croyant. Alléluia. is in every heart of every human being. Voilà là où se localise le royaume de Dieu. That is where you can locate. Alors on ne voit que son impact. We Alléluia. only see its impacts. C'est comme quand le vent passe et qu'il a ravagé. Là, tu réalises que, oh, il a cassé 2 arbres, il y a 3 voitures qui se sont renversées. Ça veut dire que le vent a laissé un impact. It is like a wind which passes and then, makes some of the things fall down, trees and cars. And so when you see the impact of the wind, but you cannot see the wind. Mais personne n'a vu le vent. Alléluia. Nobody sees the wind. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Alléluia. And the same goes for the kingdom of God. Il fait des effets. We can see its effects. Il produit des actions avec des conséquences visibles. It produces actions and visible consequences. Mais personne ne le voit passer. But Alléluia. nobody can behold it. C'est l'omniprésence de Dieu. And this is about the omnipresence of C'est-à-dire God. quelqu'un n'est pas présent en physique, mais il est présent dans sa puissance. It means we cannot see him physically, but we can see his presence through his power. Il n'est pas présent, ou du moins vous ne le voyez pas physiquement, mais vous voyez son impact et ses œuvres. You Alléluia. do not see him physically, but you see his impact and his works. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. And Amen. this is why the Bible says that the kingdom of God is not about words, it's about power. Tout au long de son passage sur cette terre, Jésus-Christ a manifesté le royaume de Dieu. And we Alléluia. see that throughout his life here on earth, Jesus Christ manifested the power of God. Qu'est-ce qui peut t'amener ou moi m'amener aujourd'hui à dire je suis citoyen du royaume de Dieu? And how can I today claim to be a citizen of that kingdom of God? Alors que je vis sur la terre, j'ai un corps physique. Whereas I live here on earth and I have a physical body, Comment je peux avoir ma cité dans le ciel? how can I have a place in the heavenly city? Est-ce qu'il faut d'abord que je meure pour devenir une créature qui va vivre au ciel? Ou alors, étant sur la terre, j'appartiens déjà au royaume de Dieu? Must Amen. I first of all die to go to heaven and live in that kingdom, or can I live in that kingdom while being here on earth? Alors la Bible nous révèle dans Apocalypse une image du royaume de Dieu, du moins de la tribune du royaume de Dieu. Now, in the book of Revelation, the Bible talks about the kingdom of God. We can see its appearance. On nous parle des divinités célestes qui entourent le trône de Dieu. And it talks about heavenly divinities which are on the throne of God, Qui sont tout autour du trône de Dieu. which actually surround the throne of Ça God. veut dire qu'effectivement, Dieu dans son trône est célébré et adoré. Amen. And this means, in effect, that God is celebrated and He is worshipped. La Bible nous parle des chérubins, des séraphins, des anciens, de toutes ces créatures qui entourent le royaume de Dieu et qui, nuit et jour, lui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. And the Bible talks about cherubim and seraphim and the ancients who are, worshiping God 24/7. Nous devenons part au royaume de Dieu parce que nous avons cette divinité de Dieu en nous. Amen. But because we have the divine nature within us, we are also part of the kingdom of God. En chaque être humain, il y a la créature terrestre, c'est-à-dire la chair, mais il y a la divinité de Dieu, l'esprit de Dieu en nous. In Amen. every human being, of course, there is one part which is, terrestrial, physical, but there is also the divine part because we are divine creatures as well. La dimension humaine de nous est attachée à la terre où nous vivons. Le côté divin de nous est attaché à Dieu. Amen. Now, our human, nature is attached to the earth where we live, and our divine nature is also attached to God, to heaven. Alors quand nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur, So when we receive the Lord as our Savior, lorsque nous répondons présent à l'appel de Dieu, au salut de Dieu qui nous offre gratuitement,
when we say yes to the salvation that is freely given by the Lord, notre esprit rejoint la communauté qui est le corps du Christ. Amen. we join the body of Christ by our spirit, and the body of Christ is actually, the community. Nous devenons une part du corps du Christ. Amen. And we become part and parcel of that body of Christ. Voilà pourquoi il nous dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. And this is why Jesus Christ said, if you dwell in me, I will dwell in you. Hallelujah. If you dwell in him, he will dwell in you. Si Amen. vous demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Et dans cette, dans cette fusion, dans cette intimité, dans cette relation, il y a comme une fusion qui se passe. And in this intimacy, in this relationship, there's some kind of a fusion. Il y a une fusion, il y a une adhésion à Dieu lui-même. Nous devenons part avec lui. There's a kind of a merger, and we are an adherence to God. Nous devenons part au salut de Dieu. And we become partakers of the salvation of God. Part au salut de Dieu, mais aussi part au royaume de Dieu. Not Alléluia. only partakers of the salvation, but also partakers of the kingdom. Alors si on est ensemble, juste lever la main et dire, on est ensemble, on Are we avance still ensemble. together? If you are still together, Alléluia. just raise your hand. Gloire à Dieu. Amen. Alors à ce stade-ci, je veux déjà interroger ceux qui nous suivent. Now, I'm going to ask questions. Parce que nous sommes arrivés à un stade important. On a établi une base. Comment on devient enfant de Dieu, enfant du royaume de Dieu. After laying the foundation as to how we become children in the kingdom of God. Alors, si tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur, Now, if you have already accepted the Lord as your Savior, sache que tu fais partie de cette famille dont nous parlons. Alléluia. I want to tell you that you are a member of that family I'm talking Ça about. veut dire que tu es déjà héritier de ce royaume de Dieu dont nous parlons aujourd'hui. Which Alléluia. means that you are already an heir in that kingdom. Et si tu n'as pas encore accepté ton Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, If you have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior, et que tu es encore dans le groupe de ceux qui penchent à gauche et à droite dans l'hésitation, and you are still weighing your options left and right, sache que cette journée, cette parole aujourd'hui, c'est pour toi. Alléluia. I want to tell you that today, this is the word for you. Alors que le Seigneur passe dans Eastwind Canada aujourd'hui, il est venu te dire, reviens dans la famille de Dieu. Amen. When the Lord is passing in Eastern Canada today, He has come to tell you, come back to the family of God. Nous allons dans la lecture du jour, Matthieu 18, And let us read the scripture of today, which is in Matthew 18. verset 2 au verset 4. Matthew 18, verses 2 to 4. Alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Matthew 18, verses 2 to 4. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Alléluia. Amen. On va aller également dans Marc 10, verset 15, rapidement. Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Mark 10:15. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Being a Dieu. small child. Notre étude de ce jour, c'est la mentalité du petit enfant. And today we are talking about the mentality of a little child. La dernière fois, on a entendu la mentalité de ceux qui se sous-estiment. Last Sunday we were taught about
people who underestimate themselves Ceux and qui the mentality ils they se have. regardent et disent, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Those who look at themselves and they consider themselves as being grasshoppers. Donc ils se rabaissent eux-mêmes, ils se sous-estiment. So they underestimate, they underrate themselves. J'essayais de méditer sur quelle est la mentalité d'un petit enfant. And as I was reflecting on the mentality of a little child, Et quelles que soient toutes les images qui venaient à mon esprit, je voyais l'image de l'humilité. whatever images came to my mind, the one which was predominant was the image of humility. L'innocence dans l'humilité. The innocence in humility. La spontanéité. The spontaneity. La simplicité d'un enfant. The simplicity of a child. Parce que la Bible est spécifique. Elle ne dit pas les enfants. Elle dit les petits enfants. The Bible does not talk about children, it talks about little children. Et nous devons comprendre pourquoi le Seigneur a fait cette différence. And why does the Lord make this difference? Parce que je pense que je parle à des parents. Because I think I'm talking to parents. Donc nous avons observé l'enfant depuis sa plus petite enfance. So we have had opportunity to observe a child from the very tender age. Comment l'enfant s'attache. How the child attaches itself. Il s'attache à son parent et il dépend uniquement de lui. The child attaches to the parent and becomes dependent. Tu peux être le plus mauvais parent du monde. You can be the weakest parent. Tu peux être un voleur, un menteur, tout ce que tu veux. You can be a thief, a liar, whatever you want. Aux yeux de ton enfant, tu es toujours un héros. Amen. In the eyes of your child, you are a hero. L'enfant Always. ne voit pas autre chose. Il comprend naturellement le langage de l'amour. Your child does not see anything else because he naturally understands the language of love. Personne ne lui a appris ce langage. C'est naturel en lui. Nobody has taught to that child the language of love. It is natural. Il s'attache et il t'obéit. And the child is going to attach itself. C'est and c'est it's vraiment going to touchant de voir l'obéissance, ce genre d'obéissance aveugle de l'enfant. And it is really striking to see this kind of blind obedience of the child. Tu peux dire à l'enfant, jette-toi dans le puits, il va se jeter sans poser de questions. You can tell your child to throw himself or herself in fire, D'abord, il y a en lui quelque and he's chose going to que... obey. Il y a en lui une nature qui ne croit pas au mal. Il ne voit pas le mal. Because first of all, the child does not see evil. It doesn't believe in evil. Et il ne fait pas le mal. And he or she does not do anything Il evil. ne conçoit pas le mal. Il ne prémédite pas le mal. Amen. He does not think about doing evil. He does not premeditate evil. Il n'y a pas de malice en l'enfant. Il n'y a pas de calcul. And there is no malice. There is no calculation. in Ça the veut dire mind of qu'il the a un child. cœur pur dans le fait qu'il s'attache totalement et il donne tout. Amen. And this means, this child attaches themselves, totally and unconditionally. Et tu vas voir la soumission d'un enfant, c'est impressionnant, un petit enfant. Comment il se soumet, il obéit à tout ce que tu lui demandes de faire. And it is really impressive to see how a child obeys to everything you tell them to do. It's really unprecedented submission. Et si on vit dans ce monde aujourd'hui où certains adultes ont même pris l'avantage d'abuser des enfants, c'est parce qu'ils ont vu cette innocence. L'enfant ne sait pas que tu lui fais du mal. We Amen. live in a world where, unfortunately, some parents have abused the innocence of their children because their child does not see the evil you are doing to them. Et l'enfant a cette autre capacité. Quand tu lui dis quelque chose, il prend ce que tu lui dis pour argent comptant. And there's also another capacity that the child has. Whatever you tell them, they are going to believe you 100%. Il ne va pas chercher à argumenter avec toi. They will not try to argue. Il ne va pas chercher à te dire, mais si on faisait cette chose d'une autre façon, non. They will not try to tell you, but can we not do this another way? Il ne va pas remettre en cause ce que tu lui dis de They faire. are not going to question Et what you are pourquoi il le suggesting. fait avec cette douceur? Parce qu'il a confiance. And Amen. why does a child do that with candor? It is because they trust. Je pense que la plus grande caractéristique de l'enfant, c'est qu'il a confiance totale en son parent. And I think total trust is the greatest characteristic of a child. Et Total sa trust in the confiance, parent. et cette confiance fait en sorte qu'il s'attache totalement à cette personne-là qui est son parent. And because of that total trust, the child is going to completely attach themselves to the parent. Jésus nous demande d'observer à chaque fois. And Jesus is always telling us to observe. Il veut qu'on cultive ce côté observateur, parce que dans l'observation, on apprend beaucoup.
He wants us to have that mentality of that culture of observing, because by observing we can learn a lot. Il nous dit, rien que quand vous aurez cette attitude, cette mentalité des petits-enfants, alors là, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. He says, as soon as you have the mentality of a little child, you will enter the kingdom of God. Est-ce qu'il en est le cas pour nous? Is it the case for us? Quand nous entendons ce qu'on vient de dire concernant la mentalité des petits-enfants, est-ce que quand on se regarde, on a cette mentalité? Having understood now what child mentality is, do we have that mentality? Est-ce qu'on dépend totalement de Dieu? Do we totally, completely depend upon God? Est-ce qu'on se confie totalement en lui et à lui seul? Do we totally confide in God? Est-ce que dans la détresse, on court vers lui pour demander de l'aide? Do we run to him in distress for help? Regardez quelque chose qui est impressionnant chez les petits-enfants. Look at something which is really impressive. Il joue avec ses amis loin de la maison. Children, a child might be playing with the other friends far from home. Mais dès qu'il tombe ou bien qu'un ami frappe sur lui, qu'est-ce qu'il fait? La première réaction qu'un enfant a, est-ce que quelqu'un as peut soon dire? as he falls down or somebody beats him up, Dès qu'il se sent un peu en insécurité ou quelqu'un l'a menacé, as soon quelqu'un l'a as he frappé, feels insecurity, somebody threatens qu'est-ce que him, l'enfant fait en premier? Est-ce What que does quelqu'un he peut répondre dans la salle? can somebody answer? Si tu as la réponse, vas-y, dis-nous la réponse. If you have the answer, you can tell me, please. Oui, Go maman. ahead. Il court vers ses parents. Hein? Il court vers ses parents. Exactement. The child will run towards the Il parents. va courir vite. C'est là que tu vas réaliser qu'il était loin de la maison, mais il a gardé un œil vers la maison. Alléluia. He's going to run very far. Yes, he was very far away from his home, but he was kept in mind that he had a home. Il sait toujours là où maman est. He always knows where mom is. Il sait où papa est. He knows where dad is. Gloire à Dieu. Glory to God. Dieu veut qu'on observe l'enfant, comment il agit. So God wants us to observe the behavior of a little child. Il dit, vous, quand vous êtes dans le trouble, And he says, when you find yourself in trouble, vous courez chez vos amis. you run to your friends. Vous courez chez vos docteurs, vos physiciens, vos conseillers. You run to your physician, your doctor, your counselor. Vous courez chez les amis qui sont haut placés parce qu'ils vont utiliser leurs relations pour vous aider. You run to your high-placed friends because they are well connected, they can help you. Alléluia. Mais Dieu veut que tu cours vers lui. But God is telling you to run to him. Il te dit, c'est la mentalité de mon royaume. And he says, that is the mentality in my kingdom. Sois comme un petit enfant, n'aie pas honte de ça. Be like a little child. Do not be scared of it. Il n'y a aucune honte à dépendre de Dieu. There is no shame in depending upon God. Et à lui dire que you are my all in all. And telling him, Yes. tu es mon tout. Out of you, there is no one else. Sans toi, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Nous chantons ces chansons à nos amoureux ici-bas. We sing that kind of words. Allez écouter les chansons d'amour, vous allez voir de quoi je Our parle. lovers, our loved ones here on earth. Il y a des gens qui chantent que sans toi, je perds même le souffle de vie. There are singers who will sing to their loved ones that without you, I don't have breath. Un être humain comme toi qui dépend lui aussi du souffle que Dieu lui donne. And you are singing that to a human being who is also depending on the breath from above. Mais toi, tu accroches ton souffle de vie sur lui. Tu lui dis, sans toi, je ne respire plus. But you are Amen. telling them that without you, I cannot breathe. Essayons de nous réviser, bien-aimés. We need to revisit that Parfois, nous allons trop loin. because sometimes we exaggerate. N'oublions pas qu'on a un Dieu jaloux. Hein? Remember that our God is jealous. Dieu n'aime pas ce genre d'attachement, ce genre d'idolâtrie qu'on met sur les hommes. God does not like that kind of idolatry towards man. Il ne donnera pas sa gloire à un autre, dit la Bible. The Alléluia. Bible says that he will not give his glory to anybody. Alors, pour revenir dans notre sujet, c'est à ce moment que se passe la cassure. Now, coming back to our topic now, this is where we have La cassure. the break. Alors, la cassure arrive quand on quitte le stade de petit enfant et qu'on commence à grandir. The breakup or the breaking up happens when the child starts to grow. Dans ce processus de croissance, on grandit en intelligence, As we grow in that process of growing in intelligence, on grandit, on change de mentalité, we also change mentality. on commence à raisonner,
we start to reason, On commence à penser que oh, je suis trop naïf. and we start to think maybe we are too naive. Après tout, je peux raisonner. After all, we can reason. J'ai quand même un cerveau, je suis quand même intelligent. We have a brain, we are intelligent. Mais comment je peux accepter tout ce qu'on me présente? How can I accept everything that is told? Cet esprit de raisonnement vient avec la croissance. And this spirit of reasoning comes as we grow. Et c'est là où Jésus dit, insiste, petits enfants. And this is where Jesus insists on us being like little children. Parce que les petits enfants ne sont pas encore contaminés par cet esprit. Alléluia. Because little children are not yet contaminated with this kind of mindset. Cet esprit vient et entre dans un âge très souvent vers les crises de puberté, quand on commence à raisonner. Because this kind of mindset comes to us, starting from puberty, when you start to reason, to think. Et c'est là où je veux nous amener dans la mentalité du monde. And that's why I'm taking us into the worldly mentality. Parce que c'est facile de comprendre une chose en la comparant à une autre. Because we understand better when we bring a comparison. On a parlé de la mentalité des petits-enfants. We have talked about the mentality of little children, Celle que le maître nous demande d'avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. which is the one that our master is telling us to have if we are to enter the kingdom of God. Maintenant, regardons la mentalité du monde. Now let us look for a bit at the mentality of the world. Parce que c'est là où nous tombons tous. Je dis bien tous. Because we Amen. all fall in this trap. Parce qu'en grandissant, on commence à tout questionner. Because as we grow, we start to question everything. On remet tout en cause. We question everything. Les principes, les règles de discipline. Principles, disciplinary rules. Vous allez le voir dans les maisons, dans les foyers, And you'll see that in houses, in dans les homes, familles. in families. Quand l'enfant entre dans la crise d'adolescence, When our children enter this adolescence crisis, on dirait que sa première révolte c'est contre les parents même. it is as Amen. though the Je first, vois les parents qui secouent la tête dans la salle. the first, rebellion is against the parents. C'est-à-dire le même parent à qui tu étais obéissant toute ta vie de petit enfant. The child has been obedient all the time. When they were little. Tout d'un coup, tout ce qui t'a enseigné, tu remets en cause. But all of a sudden, they start questioning everything they have been taught. Ah, mais pourquoi je dois obéir sans savoir? Pourquoi même je dois obéir à telle chose? Why do I have to obey without understand why do I have to obey this? Oh, après tout, nous, on nous a appris en philosophie que ceci, cela. After all, I have had a philosophy class. They told me this and that. Et puis, nous sommes quand même dans un monde moderne. And we live in a modern world after all. Ah, ça c'est votre époque, c'était votre époque de vous les parents. Avant. And what you are talking about is Est-ce que ce que je dis, ça something résonne? that happened when you were little. The old age. Est-ce que certains parents reconnaissent ce langage dans leur maison? And I'm sure that some parents understand that kind of language in their homes. Donc, ce monde-ci donne une école à nos enfants. Now, this world becomes a class to our children. Ce monde est un outil que si toi, le parent, tu n'es pas vigilant, il peut totalement changer tout ce que tu as établi pendant toutes les années de la petite enfance. And if you as a parent are not careful, this world can completely overturn everything that you have spent your time with your child teaching them. C'est facile pour l'enfant d'utiliser les droits de l'homme. It is very easy for our children now to bring about human Tu rights. dis, mais j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux. Tell you, for example, I have the right to use my body as I want. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. You have no right to tell me what I have to do. Après tout, c'est à moi de choisir. J'ai le libre arbitre. After all, Donc, c'est les mots que les enfants nous disent aujourd'hui. I have the choice. I have a free will to choose. Mais ça, ce sont des choses qui se passent dans nos foyers. And these are the things happening in our Mais families. dans l'église de Dieu. But also in the church of God. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, Remember, c'était un combat de l'apôtre Paul. this is the kind of thing that the Apostle Paul was fighting against. Il conseillait aux disciples de quitter ce genre de réunion où on s'asseyait pour discuter de la Bible comme une philosophie. He always urged the disciples to not really mix with people who sit down to discuss philosophy. Parce que la Bible n'est pas un rassemblement de maisons politiques. Because the Bible is not about political gathering. Encore moins de philosophie. It is not even about philosophy. C'est-à-dire qu'on prend la parole de Dieu So we take the word of God et on commence à inventer nos propres dogmes à partir de la parole de Dieu. and we start bringing about our own dogmas. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Hein?
And this is not new to La them. Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a Because rien the de nouveau. Bible tells us there's nothing new under the sun. Depuis les 1er, 2e siècles, il y avait déjà les gnostiques dans l'église. And even during the first century, we had agnostics. On va voir ce que c'est le gnosticisme. So we are going to see what agnosticism is. C'est un mouvement de pensée, c'est des gens qui se mettent ensemble pour penser. It is, it is a school of thought Ils développent des systèmes de connaissances, comme ils disent. whereby people made and developed systems of thoughts. Et ça a pris naissance pendant l'Empire romain. And this was birthed during the Roman Empire. Alors les adeptes de ce mouvement disaient que tu ne peux pas venir au salut par la connaissance. And the followers of this, group of thoughts said that you could actually achieve salvation through knowledge. Donc en fait, ils s'opposaient à l'enseignement de Christ qui dit que le salut a été donné gratuitement. So they were opposing the teaching of Jesus Christ, who said the salvation was free. Et que le salut nous est offert à tous ceux qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur. And that salvation was offered to all of those who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Eux, ils arrivent dans l'église, dans les assemblées chrétiennes, et ils amènent ce mouvement comme pour dire non, c'est pas vrai. Le salut, tu peux l'obtenir par la connaissance, par la recherche. Bref, comme si le salut est devenu une science. Amen. Now, this group comes to church and tells people that no, it is not true. You can actually achieve salvation through knowledge and research as though it is a scientific discipline. Et l'apôtre Paul a appelé ces gens des hérésies. Amen. And, the Apostle Paul called them heretics. Donc il dit hérésie dans le sens que vous égarez le peuple de Dieu. Vous-même vous êtes égarés et vous égarez ceux qui vous suivent. And he Amen. talks about heresy because he says you have lost your way and you want also others who are following you to lose their ways. Et il les égarait dans le sens où il te donne l'impression qu'il t'enseigne la parole de Dieu, mais il a déjà complètement manipulé de sorte que ce n'est plus tout à fait la même chose. So they were taking people astray because they pretended to teach the word of God, but they were actually using all sorts of thinking or thoughts to actually deviate them from the word of God. Avec des apparences de sainteté. With the appearance of holiness. Mais il vous prêche une doctrine qui est totalement différente. But they were teaching a totally different doctrine. Et ce n'est pas un danger seulement pour cette époque, c'est un danger aujourd'hui encore. And this was a danger in that era, but it is also a danger today. D'ailleurs, nous, de cette époque, de cette dispensation, nous sommes plus exposés au danger des fausses doctrines. And by the way, we of today, we are more exposed to this kind of doctrine. Ne voyez-vous pas des doctrines partout? Des sectes qui naissent chaque jour avec le message biblique, mais quand tu écoutes jusqu'au bout, tu réalises que ça a déjà pris une autre connotation. And I'm sure that you have seen some, people who bring up, churches, and they are teaching about, God. But when you look at the whole thing closely, you see they are taking you in a different direction. La mentalité. The mentality. Mentalité qui nous rapporte au mental. Qu'est-ce que les gens mettent? Qu'est-ce qu'on met dans notre mental? The mentality, which means that what people feed our brains with. Est-ce que notre mental est prêt à recevoir le royaume que Jésus nous a amené? Alléluia. Now, are we ready to mentally receive the kingdom of God? Ou bien ça nous guide, ce mental que nous sommes en train d'adopter dans le monde nous amène déjà hors du royaume de Dieu sans qu'on ne le réalise. Or are we embracing this mentality of the world, which is actually taking us away from the kingdom of God without us realizing that? Faisons très attention. So therefore, Amen. we must be very, very careful. Parce que même glisser hors du royaume de Dieu, parfois tu ne réalises pas. Because sometimes we might be sliding away from the kingdom of God, but we do not realize that that's what we are Tu doing. vas être invité par des amis qui disent oh non, on prie Dieu comme toi, nous on prie Dieu comme toi. Mais c'est quand tu arrives au bout de beaucoup de temps que tu réalises que mais où j'étais entré. You may be invited by friends and they tell you, oh, we pray God, same God as you. But then when you go and you realize what they are doing, you see it is really something else. Tu vas dire mais dans quoi je me suis mis?
And you will start to wonder in what kind of situation. À un moment, tu vas réaliser que ce que tu as mis dans ton cerveau est loin de la parole de Dieu. Amen. And you will end up realizing that whatever you have on your mind is very far away from. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we Alléluia. together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we Alléluia. together? Que quelqu'un qui la dise gloire à Dieu. Glory to Gloire God. à Dieu. Glory to God. Alors refusons. Ayons ce courage de refuser So let us have the courage to refuse, toute doctrine qui nous amène hors de Dieu. to Amen. reject any doctrine which is taking us away from God. Quand je dis hors de Dieu, ça dit ça nous amène hors de ce que Christ est venu nous enseigner dans la Bible. And when I'm talking about away or outside of God, I mean outside of the teachings of Jesus Parce Christ. qu'avant qu'on ne réalise ce qui nous arrive, on va découvrir que ces doctrines nous ont enlevé ce côté humble de nous. Because before we realize it, we are going to lose our humility, the humility that God is teaching us. On va réaliser que ces doctrines-là nous ont donné un refus de nous soumettre à Dieu. On devient comme orgueilleux. And we are going to realize that we are going to start rejecting to submit to God, rejecting to embrace the kingdom of God. Cette nouvelle mentalité qui commence à naître dans les esprits des gens, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Alors oui, on est des enfants de Dieu. On appartient au royaume de Dieu, mais Dieu n'a pas voulu qu'on utilise ce pouvoir comme des orgueilleux, pour dominer sur les autres, pour écraser les autres. Alléluia. Now, this mentality where people say we are gods, well, I mean, we have been created in the image of God. That is true, but God does not call us to actually, use God's power to trample upon others, to oppress others. Chaque fois que nous devenons trop sages à nos propres yeux, Whenever we become wise in our own eyes, on ne peut plus se laisser conseiller par la parole de Dieu. we can no longer accept the counsel from the word of God. À chaque parole de Dieu, on a un raisonnement qui vient détruire ou s'opposer à ce que la parole de Dieu dit. And we are always going to find a reason to oppose the word of God. On devient plus sage même que nos éducateurs spirituels. And we are going to become wiser, even Alléluia. wiser than those who are educating On us. maîtrise tout, on connaît tout. We are going to think that we understand Il everything. n'y a plus un conseil qu'on peut prendre. We are not going to accept any piece of advice. Quand tu atteins ce niveau-là, So when you reach that level, la sonnette doit te sonner, te dire arrête comme ça. the bell should ring and tell you to stop, Parce que tu es déjà en train de descendre. Alléluia. because you are already on the incline. Tu es déjà sur la pente glissante. You are already on the incline. Si personne ne t'arrête, tu vas te retrouver au fond. And if you Alléluia. are not stopped, you are going to find yourself in the pit. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. May Que the le Lord Seigneur help nous us. aide. Alléluia. May the Lord Parce que help us. toutes ces choses dont nous parlons aujourd'hui, Because all of these things we are talking about today, cette opposition qui naît quelque part dans le cœur contre la parole de Dieu, this opposition that is actually birthed in our heart against the word of God, on commence à avoir honte de se soumettre à Christ. we are ashamed to submit ourselves to Jesus Christ, On commence à le prendre comme une faiblesse. and we start thinking that it is a weakness. Quand tu le sens en toi, So now when you have that feeling in comme you, on dit, ressaisis-toi. Alléluia. you have to find yourself. Ressaisis-toi. You have to stop and Ça veut think dire que again. tu es déjà visé par l'ennemi. Tu es dans le piège exact de l'ennemi. It means you have already fallen in the trap of the enemy. Parce que c'est comme ça qu'il a pris plusieurs d'entre nous en captivité. And this is how the enemy has managed to actually take captive of many of us. Mais quand on dit l'ennemi nous prend en captivité, qu'est-ce que ça veut dire? Now, when we talk about being in captivity of the enemy, what does it mean? Un captif, c'est un esclave. A captive is a slave. On dit que le peuple d'Israël est en captivité chez Pharaon pendant des milliers d'années, des centaines d'années. The Bible tells us about the people of Israel who were in captivity in Egypt for hundreds of years. Aujourd'hui, on dira tu es en prison. And today we can talk about being in C'est prison. une captivité terrible. So it's really a terrible Parce que dans la captivity. captivité, tu perds ta liberté. Because while in captivity, you lose your freedom. Non seulement tu perds ta liberté, Not only do you lose your freedom, mais tes bénédictions sont prises en otage. but even your blessings are taken hostage. Comprenons bien ce qu'on est en train de dire.
Now let us try to understand this. Imagine que tu es enfermé en prison aujourd'hui. Just think about you being in prison today. Avant de te mettre dans ta prison, on te déshabille. And before they put you in a cell, they they rip you off of On your prend tout ce que clothes. tu as, tes bijoux, tes téléphones, tout. On te dépouille de tout. You have to take off everything you have, your clothes, your jewelry, your phone, everything you have. Maintenant, la prison, l'organisme de la prison te donne une tenue. And now the prison establishment will give you a dress, Ça veut dire on te labelle. which means that you are being labeled. Oui, c'est-à-dire que tu es marqué maintenant. You are marked, Tu reçois la marque de l'esclavagisme. and you receive the mark of slavery, C'est-à-dire on t'a pris tout ce que tu avais which means you have, all your possessions have been taken away, et on te donne la marque de la honte. and Alléluia. you are given the mark of shame. Non seulement ça. Not only that, Pour ceux qui viennent des pays d'Afrique comme mon pays, for those who come from Africa, like from my country, quand ta famille vient te rendre visite en prison, when your family comes to see you in prison, ce n'est même pas sûr qu'ils vont te voir. they are not even sure to see you. Ça veut dire que ta destinée est maintenant dans les mains du garde prisonnier. It means, in other words, that your destiny is in the hands of the prison, guard. S'il veut juste être méchant avec toi, If they really want to be wicked, il ne te dit pas que ta famille est là. they can just deny you, being visited by Si your ta family. famille a amené des cadeaux, de la nourriture, des petites choses qu'ils savent que tu aimes, des petites choses quand même pour rendre ta vie un peu agréable dans la prison. Maybe when your family come visiting, they bring some little things that you like to just try to, to lighten up your, prison life. Le garde prisonnier s'assoit, il goûte ta nourriture, The prison guard is going to sit and taste your food. et si ça lui plaît, il prend. And if he likes your food, he will take Alléluia. it. Est-ce que vous comprenez la révélation qu'il y a derrière ça? Do you understand the revelation behind that? Ta nourriture ici, c'est comme tes bénédictions. Your food, I mean here, like your blessings. C'est comme l'image des bénédictions que Dieu amène dans ta vie. It symbolizes the blessings of God in your life. Et quand tu es captif dans les mains du diable, And when you are captive in the hands of the enemy, quelles que soient les bonnes choses qui arrivent dans ta vie, whatever good things that will come into your life, parce que tu es à sa merci, alléluia, because you are in the hands of the enemy, parce que tu as perdu ta liberté, c'est lui qui te l'a prise. because he has taken away your freedom. Alors tout ce qui t'appartient, il prend en otage. Whatever belongs to you, he will take captive. Alléluia. Alors de la même manière que nous expliquons la captivité, So in the same manner as we explain captivity, c'est comme ça qu'on peut être captif mentalement. Alléluia. this is how we can be mentally captive. Et c'est la pire des captivités. And this is the worst form of captivity. Quand l'ennemi peut prendre ton mental, ta façon de raisonner, ta Ouais. façon de penser, quand il peut prendre ça en otage, When the enemy can actually grasp or take hold of your way of thinking, your vision of the world. dans le langage spirituel, on dit il te possède. In the spiritual realm, Alléluia. we can say that the enemy possesses you. Tu es sa propriété. You become the enemy's, property. Et ceux qui ont compris comprennent mieux le ministère de la délivrance. And if you understand that, now you have a better understanding of the ministry of deliverance. De la même manière que Dieu envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, In the same way that God sent Moses to deliver his people from the hands of Pharaoh, de la même manière, Dieu a besoin d'envoyer son serviteur pour te délivrer de ta captivité. in the same manner, Hallelujah. God sent his servant to Alléluia. deliver you from your captivity. Gloire à Dieu. Glory to God. La plus grande captivité que nous avons vue dans la Bible, The worst captivity you have seen in the Bible, qui a coûté à l'homme jusqu'à ce que Jésus revienne, which was costly to humankind until Jesus Christ came, c'est la captivité de Ève. Amen. was the captivity of Eve Dans le jardin d'Éden. in the Garden of Eden. Alléluia. And Satan vient la visiter comme un serpent. Satan took the shape of a serpent to come and visit her. La Bible dit, il dit à la femme. Donc il a parlé seulement avec la femme. So the Malheur à Bible nous les says, femmes. and the devil spoke to the woman. So he spoke to the woman, not to the man. So you see, woe unto the woman.
Ça veut dire qu'il y a eu une conversation avant. Ève a dû lui dire, oh, Dieu a dit qu'on ne peut pas manger le fruit de l'arbre du jardin. And this means that, before this scripture, there was a conversation, and Eve told the devil that, God had given some instructions. Et lui de lui demander à Ève, And then he asked Eve, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits, les arbres du jardin? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? So now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yeah, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden? Alléluia. Je veux juste ouvrir ce temps-là pour que nous puissions bien saisir les ruses du diable. Amen. I am mentioning this so that we may understand the trickery, the rules of the enemy. La manière dont il peut agir sur le mental et changer ta mentalité. How he can manipulate our mentality and change it. Il amène une technique de l'argumentation en nous. By bringing upon, argument. Ça veut dire que jusque-là, Ève était obéissante. Up until this moment, Eve was obedient. Ça veut dire jusqu'à ce moment-là, Adam et Ève avaient hérité le royaume de Dieu et ils se comportaient comme des enfants du royaume. Amen. Until this moment, Adam and Eve had inherited the kingdom of God and they were behaving as children of God. Et certainement, ça ne plaisait pas à Satan. And Satan was not happy about that. Comme ça ne plaît pas à Satan quand tu te comportes bien devant Dieu. And in the same manner, Satan does not appreciate when you behave well and quand tu vis une vraie relation avec Christ et que tu dépends totalement de Christ, Satan n'est pas content. When you have a true relationship with Christ and you totally depend upon Him, Satan is not happy. Parce que la Bible nous dit que Satan est venu détruire. Because the Bible says that Satan came to destroy, tuer, to kill, voler. to steal. On a dit quoi? Détruire, tuer, voler. Voilà sa lettre de To mission. destroy, to kill, and to steal. Voilà son travail. And that is his true work. his Donc là où il mission. voit la stabilité, il n'est pas content. Whenever he sees stability, he's not happy. Il voit l'amour, il n'est pas content. When he sees love, he's not happy. Tout ce qui ressemble à la nature de Dieu, tout ce qui reflète le royaume de Dieu, il n'est pas content. Amen. Whatever is, looks like, the nature of God and resembles like what God does in His kingdom, it does not make the devil happy. Donc quand il entre dans notre mental, c'est pour détruire. And so when he comes into a mentality, he wants to destroy us. Et il va détruire en nous questionnant, en nous donnant l'esprit d'argumentation. Pourquoi Dieu a dit? C'est vrai, mais pourquoi je ne peux même pas manger de ce fruit? And he's going to destroy us by bringing up this argumentative mentality. Why did God say this? I should not do this and this. Il va te pousser à questionner chaque commandement de Dieu. He is going to push you into questioning every command of God. Même les promesses que Dieu t'a fait, Satan peut te faire en sorte que tu remettes tout en cause. Satan can even make you question every promise that God has made unto you. C'est-à-dire qu'il vient d'abord enlever ta conviction, c'est-à-dire ton enracinement en Christ. Il te déracine d'abord de là. Which means that he's going to come, first of all, to uproot you from Christ. Une fois que c'est qu'il t'a déjà déraciné, And once he is convinced that he has done that, donc tu n'as plus de stabilité, ta foi est déjà en train de tanguer à gauche et à droite. you have no more stability and your faith is Donc tu ne crois plus, tu es déjà dans le doute, tu es dans la confusion. so you don't believe and you are already in doubt and you are in confusion. Et dans cette confusion, maintenant, il commence à t'injecter sa façon à lui de In penser. that confusion, he's now going to start to instill in Il you commence à maintenant planter sa graine en toi. his way Alléluia. of thinking and Il commence maintenant à te prêcher son évangile à lui. he's going to Alléluia. start preaching his Que gospel quelqu'un to dise you. gloire à Dieu. Glory to God. Que les œuvres de l'ennemi dans ma vie soient détruites au nom de Jésus. May the work of the enemy be destroyed in my life in the Toute name of pensée Jesus. que l'ennemi a insinuée en moi aujourd'hui reçoit le feu du Saint-Esprit. Every thought Alléluia. that the enemy has instilled me may it be destroyed by the fire of Toutes the les Holy Spirit. bénédictions que l'ennemi a pris en otage, je les reprends de sa main au nom de Jésus. Alléluia. I take back all the blessings that the enemy has taken hostage of in the name of Jesus. L'ennemi qu'on appelle Satan, c'est un menteur.
The enemy called Satan is a liar. père du mensonge. He's the father of Et la lies. Bible dit, tous ceux qui le suivent, le premier signe que tu vois en eux, c'est des menteurs. And the Alléluia. Bible says that whoever follows him is a liar. That's the first sign that we recognize. Il dit à Ève, He tells Eve, la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit, the reason why God does not want you to eat this fruit c'est parce que tes yeux vont s'ouvrir. is because he knows that your eyes are going to be Et que open. tu vas maintenant devenir comme un Dieu. And from that time you are going to become like God. Et que tu connaîtras maintenant le bien et le mal. And you will know the good and the bad. La question est, et pour vous qui suivez, la question est la suivante. Now for all of you who are following me, this is the question. Qu'est-ce que l'ennemi t'a prêché? Alléluia. What has the enemy preached to you? Qu'est-ce qu'il a planté dans ton esprit? What seed has the enemy planted in your mind? Cette semence corruptible, That corruptible seed, cette semence du mensonge that seed of lie, qui va t'empêcher de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est cette semence aujourd'hui? which is going to prevent you Hallelujah. from seeing the kingdom and entering into the kingdom. What Que is that tout seed? esprit de rébellion soit brisé au nom de Jésus. I break every spirit of rebellion in the name of Jesus. Parce que la première chose par laquelle il agit, c'est la rébellion qu'il met dans le cœur. Because the first thing that the enemy does is instilling rebellious mind. Tu vas voir, le petit enfant qui était docile devient subitement un enfant rebelle. And Alléluia. you will see that the child which was obedient will all of a sudden become rebellious. Le serviteur qui marchait avec Dieu dans l'obéissance devient subitement un serviteur vil. Alléluia. The servant who was walking in obedience to God all of a sudden becomes a wicked servant. De quoi le diable t'a convaincu What is it that the devil has convinced you pour que of tu te rébelles contre Dieu? C'est une question that has made you rebel against God? à That's the laquelle question. chacun peut répondre aujourd'hui. And I urge you to answer, every one of you to answer that question. Parce que Jésus est venu nous dire une chose. Because Jesus Christ has come to tell us Le temps est accompli. one thing, that the time has been accomplished. Et le royaume de Dieu est proche. Alléluia. And the kingdom of God is nigh. Le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God is near. Ça veut dire que si tu te trouves loin de ce royaume, cours vite pour te positionner. And so therefore, if you are far from that kingdom, run fast and come. Quel que soit où l'ennemi t'a amené, reviens vite à la bonne place. I don't care where the enemy has taken you, but come back very quickly in the Parce right que le place. temps est accompli. Because the time has been accomplished. Ça veut dire que Jésus vient nous dire, répentez-vous parce que le royaume est maintenant proche. Jesus is coming to tell us today that repent because the kingdom of God is near. Et à ce message, il ajoute, And he adds that message. croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Believe in the Lisons-le dans believe in the Marc 1. good news. Marc 1, versets 14 à 15. Mark chapter 1, 14 and Nous 15. sommes presque en train de conclure ce message. As we wind up, Je lis au nom de Jésus. I read, Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. I read in the name of Jesus. Now after that, John was put in prison. Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Repentez-vous veut dire changer. Repent means change. Revenez de vos mauvaises voies. Come back from your wicked ways. Séparez-vous de ce mensonge de l'ennemi. And Alléluia. separate yourself from the lie of the enemy. Donc la repentance n'est rien d'autre qu'une prise de décision. So repentance is nothing else other than, decision. Jésus est en train de dire, c'est pas grave que tu te sois trompé. Jesus is saying it's okay if you got it wrong. C'est pas grave que tu aies écouté les mensonges que l'ennemi t'a prêchés. It doesn't matter that you have listened to the lies of the enemy. Mais maintenant, regarde, But now le temps est accompli. the time is fulfilled. Je t'ai fait grâce tout ce temps-là. Alléluia. I have been gracious to you. Maintenant, je t'annonce une autre chose. Now I announce you another thing. Le royaume de Dieu est proche.
The Alléluia. kingdom of God is Le near. royaume de Dieu est là. En d'autres termes, le royaume de Dieu, c'est moi, Jésus, parmi vous. The kingdom of God is at hand. In other words, I am Jesus, I am with you. Est-ce que tu vas encore accepter d'être en dehors? Are you going to remain outside? Combien d'années encore? How many years? Combien d'années il t'a gardé captif dans la mentalité, dans ta How façon de many penser? years have you been kept, captive in your Combien mentality? d'années le diable t'a convaincu que tu n'as pas à obéir à la parole de Dieu? How many years have been confused by the devil that you don't have to obey the word of God? Combien de fois et combien de temps il est en train de te convaincre que ta façon de vivre c'est la meilleure? And how many time is the devil going to continue to tell you that your way of life is the best? Combien d'années de rébellion, de résistance à la grâce de Dieu dans ta How vie? many years of rebellion against Aujourd'hui, God? il dit fais le bon choix. Today he's telling you, make the right decision. Repentez-vous, Repent, changez, change, revenez de vos mauvaises voies. come back from your wicked ways, Adoptez le manteau de l'humilité. Alléluia. and take on the mantle of humility. Enlevez ce manteau de prisonnier que l'ennemi vous a donné. Alléluia. Remove, get rid of that mantle of prison Le manteau de la captivité. that you were given by the enemy, the Quelle mantle que of soit, captivity. la section de la prison où tu te trouvais. I don't care what section of the prison you were in, Parce que certains, même nous les chrétiens, because even as Christians, on marche avec Christ. we are walking with Christ. On dit qu'on est sauvé. We say we are saved. Mais il y a des aspects de notre vie qui sont restés en captivité. Alléluia. But there are aspects of our life which are still in captivity. Donc il dit reprends, enlève ce manteau de la prison. So he's telling you to remove that mantle Porte le manteau of du captivity Christ. and to put On on va se the lever. mantle of Christ. On va se lever ensemble. So let us all stand up. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as sanctifié cette parole pour qu'elle devienne une guérison pour nos âmes, qu'elle devienne la délivrance pour nos âmes. Au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance de ceux qui reçoivent cette parole dans leur cœur aujourd'hui, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit dans ce lieu, que les âmes soient libérées de toute prison de captivité de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le libérateur de nos âmes. Toi, le libérateur de nos âmes. Alléluia. Toi, le libérateur de nos âmes. Libère les âmes prisonnières. Libère les mentalités qui sont emprisonnées. Libère les hérésies et les mensonges de l'ennemi qui nous a fait ingurgiter pendant tant d'années de rébellion, tant d'années de désobéissance. Aujourd'hui, nous disons Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Nous nous répentons devant toi. Nous nous répentons devant toi. Que la grâce de l'humilité, nous soit donnée de la part de notre Seigneur. Alléluia. Toi qui t'es humilié jusqu'à la mort, fais-nous grâce. Impacte en nous cet esprit d'humilité et que nous acceptions de te suivre jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. East Wind Ministries.